Décryptage, c'est votre magazine que vous aimez bien, messieurs et dames. C'est parti pour un nouveau numéro de cette émission que vous aimez bien. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis Tom Souma Congo, le cerveau penseur au service du savoir. Nous sommes là pour vous servir. On ne change pas l'équipe qui gagne. L'actualité, elle continue à défrayer la chronique ici sur le plan national. Nous allons rester ici en RDC. Beaucoup de sujets feront l'objet de cette émission. Le verdict est déjà tombé. Constant Moutamba, le ministre honoraire de la Justice, a été condamné pour 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité. Que pense notre invité? Joseph Kabila a eu à s'exprimer devant Jeune Afrique. L'invité fera un tour. Cet ancien président de la République a tiré à boulet rouge sur le gouvernement de Kinshasa. Nous parlerons également de cette deuxième édition de la fondation qu'organise la fondation Thabo Mbeki. De l'autre côté de l'Afrique du Sud, certains opposants, j'ai envie de dire, n'ont pas pu trouver le visa. En l'occurrence, nous parlons du président de l'Alliance pour les changements, M. Jean-Marc Kabonda, qui a bien voulu reprendre cette invitation, mais l'octroi du visa lui a barré la route, et donc il ne sera plus là. Martin Fayoulou qui dit non, comme les gouvernements de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Et dans tout ça, existe-t-il une opposition en RDC? Parce que les uns parlent oui, les autres disent non. Nous avons la présomption que les violents ne semblent pas s'accorder de l'autre côté de l'opposition. Toutes ces questions seront développées par notre invité. Il n'est plus quelqu'un à présenter, c'est un habitué des médias. Nous le recevons dans cette casquette. Lui, c'est M. Pati Katanga. Il est cadre du parti Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable président Jean-Marc Kabonda. Monsieur Katanga, bienvenue dans ce magazine. Merci beaucoup, mais il faut corriger d'entrée de jeu. Je suis président d'un parti Maï Maï. Je suis Maï Maï. Okay. Nous avons créé avec Jean-Marc Kabonda une coalition, un rassemblement de partis dans lequel se retrouve mon parti Maï Maï. Tout à fait. Et ce rassemblement-là s'appelle Coalition de la gauche congolaise. Tout à fait. CGC en sigle, qui est présidé par le président Jean-Marc Kabonda. Donc je ne fais pas partie du parti de Jean-Marc Kabonda. Ok, mais vous êtes du regroupement politique. Très bien, merci. Ça valait la peine pour cette mise au point. Merci beaucoup. Alors, Constant Moutamba, le verdict est tombé, condamné à 3 ans de prison, des travaux forcés, et puis 5 ans d'inéligibilité dès qu'il aura épuisé son emprisonnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense rien. Sous d'autres cieux, on ne commente pas les décisions de justice. Surtout que c'est une décision qui n'est pas attaquable parce que prise au dernier niveau de la justice, c'est la Cour de cassation. Mais ce que je vais dire en tant que républicain, on ne peut pas, matin, midi, soir, taper sur la justice, qui est une institution. Certains, et suivez mon regard, disent qu'elle est malade, la justice. D'autres disent que la justice est corrompue. Pour une fois que la justice fait son travail, je respecte en tant que républicain cette institution qui est la justice. Parce que ceux qui avaient le remède de soigner cette justice malade ne l'ont pas soignée. Ils se sont mis à la vilipender partout. Une justice malade, la justice malade. Maintenant, aujourd'hui que cette justice a fait son travail, c'est le travail de la justice. Je pense qu'en tant que républicains, nous devons respecter les décisions de la justice, surtout lorsqu'elles sont prises par la Cour de cassation, la plus haute instance du droit commun. Et donc, je ne rentrerai pas dans le fond parce que les juges ont jugé dont acte. Alors, nous allons rester là, M. Katanga. On dit qu'il y a eu beaucoup de cas selon l'opinion, et nous avons tous suivi le procès. Les fonds ne sont jamais sortis du trésor public, de la banque, là où ils étaient logés. Pourtant, nous avons des cas où l'argent est parti, mais l'argent n'est jamais revenu. Il n'y a personne qui croupit en prison. Ça, c'est un des deux. On dit
il n'y a qu'une présomption, ça veut dire une intention selon les tenanciers ou les professionnels du droit. Ils disent que c'est un acharnement, c'est un règlement des comptes. Moutamba est victime de sa propre rigueur et ce n'est pas encouragé cette façon de faire. Est-ce que vous alliez à cette façon de voir les choses? J'ai dit que j'étais républicain, je n'attaquerai pas la justice de mon pays. Je laisse à ceux qui crient que la justice est malade, à eux de chercher les remèdes pour la soigner. Je laisse à ceux qui disent que la justice est corrompue d'apporter la preuve de la corruption de la justice. Parce que je sais très bien que je suis un acteur politique. Demain, si je suis aux affaires, j'aurai affaire à la même justice. J'aurai affaire à la même justice si je suis aux affaires demain. Et donc, ce n'est pas républicain de continuer à critiquer matin, midi, soir une institution qui peut demain être sous mon administration. Mais pour ceux qui veulent dire Moutamba est innocent, Moutamba c'est un règlement de compte. Mais je veux dire, ils n'ont pas bien suivi le procès, ils n'ont pas bien suivi non plus le prononcé, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas pris l'argent qu'il n'y a pas tentative. La tentative en droit vaut l'acte lui-même. Je me présente chez vous. Exemple type. Je viens le soir pour cambrioler chez vous. Je viens le soir pour cambrioler chez vous. Eh bien, vous résistez. Vous résistez, vous ne me laissez pas le temps de vous cambrioler. Je réussis à m'enfuir. Et on m'attrape par la police. Je n'ai rien cambriolé. Hein? Parce que je n'ai rien pris, je vais dire. Mais il y a eu tentative de cambrioler, non? C'est une infraction. Ça, c'est de un. Et puis de deux, quand vous suivez les procès, Frivao, l'argent destiné aux victimes de la guerre à l'est de notre pays, pendant 6 jours, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont battus à l'est de notre pays. Et le gouvernement congolais, sous Kabila, gouvernement congolais, sous Kabila, a porté plainte contre l'Ouganda. Et les instances internationales ont condamné l'Ouganda à 200, une histoire comme ça de 265, 300 millions de dollars. Et chaque mois, l'Ouganda verse 65 millions. Cet argent, bien que Moutamba mène de preuves qu'il a trouvé qu'il y avait déjà de l'argent qui manquait, c'était Rose Mutombo. Il a trouvé, avec une lettre à l'appui, que le ministre de Sport a demandé 14 millions. Et puis, l'argent a disparu. Mais je vais dire, c'est lui, pendant qu'il administre la justice. Ce compte-là, Frivao, était sous la gestion du ministre de la Justice. Si on vous demande 14 millions, je prends le cas de 14 millions, sous le prétexte qu'on veut réhabiliter le stade de Kisangani. C'est demandé par les ministres du sport, sous injonction du chef de l'État. Moi, ministre, je vais regarder la loi. Est-ce que la loi me permet de désaffecter l'argent destiné aux victimes pour la construction d'un stade? Je vais regarder la loi. Moi, ministre, je dirais non, je ne peux pas. La loi ne me permet pas de prendre de l'argent du compte Frivao pour vous verser 14 millions. C'est mutatis mutandis, aussi pour d'autres argents qui ont disparu. Donc, si l'argent disparaît pendant votre gestion, vous en êtes responsable. L'argent de Frivao qui a disparu pendant la gestion de Moutamba. Moutamba n'est responsable juridiquement. Il n'a peut-être pas pris ça dans sa poche. Mais l'argent a disparu dans sa gestion pendant que lui était le gérant du compte. Et puis, comment on appelle ça? Là où on donne les anneaux. Anneaux, c'est pas encore les offres publiques. Tous les marchés sont de gré à gré, sans respecter les normes. Alors que la loi est claire. Tous les marchés, gré à gré, notamment pour construire la prison. Marché, gré à gré. 29 millions, 39 millions d'abord, après 29 millions, gré à gré, sans respecter la procédure. C'est une infraction. Et donc je pense que, mis bout à bout, toutes ces infractions, les juges ont prononcé la justice. Mais deuxièmement, vous dites, oui, l'impunité, oui, je fustige le régime de Félix Antoine Tshilombo. Oui, c'est un régime de prédation. Oui, c'est un régime de détournement de fonds. Oui, c'est inacceptable, les détournements de fonds auxquels nous assistons. Si les juges sont courageux, je les invite, les juges, d'avoir le courage d'interpeller tous ces détourneurs de fonds. J'invite les juges. Parce que
La Constitution consacre l'indépendance de la justice. La Constitution de la République démocratique du Congo consacre l'indépendance de la justice. Si les juges veulent prendre leur indépendance, c'est à quoi je les invite. Ils doivent interpeller tous ceux qui ont détourné les deniers publics. Leur place est en prison. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en a pas arrêté un, on n'en a pas arrêté deux, qu'il faut laisser le troisième aussi. Bon, ben, écoutez, pour Moutamba, la justice a sévi. Je demande à la justice de sévir aussi pour les autres détourneurs de fonds publics. Merci beaucoup. Alors, restons toujours dans la justice. Vous avez suivi, comme moi également, les procès contre l'ancien président de la République, nous citons Joseph Kabila Kabange, dont le ministère public lui requiert une peine de mort après tout ce qu'il y a eu. Cet ancien président de la République a fait une sortie médiatique. De l'autre côté de la Jeune Afrique, je vais lire quelques extraits de ses propos, si vous me le permettez. Il dit « Le faux procès intenté contre moi, l'arrestation de plusieurs hauts responsables civils et militaires, ainsi que la gouvernance imprudente actuelle à l'œuvre dans le pays ne sont pas des faits isolés. » Il dit encore, il a à ces messieurs d'ajouter, à cet ancien président d'ajouter, ils traduisent une crise plus profonde, celle du leadership, de la justice et de l'orientation nationale. Monsieur Kabila ne voit pas sur un bon œil tout ce qu'il y a eu concernant son procès. Il dit, voilà, on l'a accusé sans preuve, sous des rumeurs de faits ou récoltés ça et là dans des réseaux sociaux. Nous restons toujours dans la justice. Monsieur Katanga, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que, d'abord, il faut souligner à l'endroit des téléspectateurs. Je n'ai jamais été kabiliste et j'ai combattu son régime. Tout à fait. Je ne suis pas dans la démarche de le devenir parce que je pense que ce régime-là, ce n'est pas ce que le Congo mérite. Ce n'est pas un exemple. Mais j'ai dit que lorsqu'on fait l'injustice à Joseph Kabila, ça me révulse. Pourquoi? Mais parce que nous avons assisté à un théâtre. Le procès Kabila, c'est un théâtre, une scène de théâtre, mais une scène de théâtre honteuse. Sans aucune preuve palpable. Sans aucune preuve irréfutable. Oui, effectivement, sur base de rumeurs récoltées dans les réseaux sociaux. Ce fut un procès politique. Ça n'a rien à voir avec les juridiques. Ça n'a rien à voir avec le droit. Ça n'a rien à voir avec l'état de droit. On lui a intenté un procès politique parce que on veut se débarrasser d'un adversaire politique colossal. Ce n'est pas n'importe qui, 18 ans à la tête de notre pays. Et puis pendant un moment, il a cheminé FCCK, rappelez-vous. C'était le meilleur pendant les 2-3 ans du premier mandat du président, de l'actuel président de la République, et son meilleur ami au pouvoir, c'est Joseph Kabila. Et pourquoi aujourd'hui on lui intente ce procès? Pourquoi pas en ce moment-là? Au moment de FCCK, pourquoi ce procès n'avait pas eu lieu? Et puis, quand vous regardez que dans un procès où il n'y a même pas d'accusé, où l'accusé n'a même pas envoyé un avocat, et seulement l'accusé est poursuivi par l'organe des lois et donc le parquet, on sort combien? 2 à 3 millions de dollars pour payer les avocats. Dans un pays agressé, dans un pays morcelé, dans un pays à crise économique virulente, on sort 3 millions de dollars pour payer les avocats. Alors que dans ce procès, il n'y a dans ce procès, il n'y a pas d'accusé et il n'y a même pas d'avocat. Donc, il n'y a même pas la partie défenderesse. Un procès à sens unique, on peut dire. À sens unique. Donc, je pense que l'organe de la loi, le parquet aurait suffi, parce que c'est le parquet qui fait la poursuite. Le parquet aurait suffi et on aurait épargné les trésors publics. Mais inacceptable. 3 millions de dollars pour payer les avocats et pour parloter seul. Contre personne. Contre personne. Non, ça c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Et donc les Congolais ont regardé, ont suivi ce procès. C'est un procès politique et je pense que le Congo n'avait pas besoin de ces spectacles. Parce que le Congo aujourd'hui, tout ce que le Congo recherche, c'est la paix. Et dans la recherche de la paix, Kabila est un acteur important. Il faut le dire. Dans la recherche de la paix,
Kabila est un acteur important. Et donc, s'attaquer à lui aujourd'hui par ce procès de la honte équivaudrait à dire que le régime n'est plus dans la recherche de la paix. Le régime ne recherche plus la paix. Parce que comment comprendre que vous attaquez celui que vous avez qualifié d'avoir créé FCC Cash, Kabila, d'après le pouvoir. C'est lui qui a créé FCC Cash. Et vous lui faites un procès à Kinshasa. Vous lui intentez un procès à Kinshasa pendant que vous êtes à Doha, en train de parler avec AFC M23. C'est de là que je voudrais vous relancer, M. Katanga, parce que d'aucuns l'ignorent, on dit Kabila Serré, c'est lui le père, mais le parent même de l'AFC. Mais en même temps, de l'autre côté, pendant qu'on est en train de discuter avec l'AFC et M23, de l'autre côté, le parent, c'est lui qui est accusé comme parrain, comme responsable, est en train d'être condamné dans un autre procès sur le plan national. Comment trouvez-vous, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une cacophonie dans cette façon de faire les choses? Le président de la République nous a habitués dans la pensée narrative. Le président de la République est très fort. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est très fort dans la pensée narrative. Mais il est nul en pensée logique. Donc, tout ce qu'il fait là, ce que vous venez de dépeindre là, nous discutons avec celui qui est censé avoir créé M23 AFC et nous lui intentons un procès à Kinshasa et à Doha nous discutons. C'est loin de toute logique cartésienne. Moi, je suis cartésien. Une façon de les laver, une façon de l'extirper dans tout ce qui lui sont reprochés. Non, il nous donne trop d'exercices. Moi-même, je ne sais pas l'expliquer. Je dis tout simplement, il faut observer le président de la République qui est très fort dans la pensée narrative. En termes de pensée logique, c'est pas son point fort. Alors, M. Kabila donne un conseil, selon lui, il appelle ça un conseil, c'est pas, on peut dire, une exhortation à son successeur de bien faire les choses, parce qu'un jour, lui aussi, d'une façon ou d'une autre, sera vice-président, sera le président honoraire et qui pourra être traité de la façon dont on est en train de lui faire aujourd'hui. Un conseil très sage. Un conseil très sage. On peut ne pas aimer Kabila. C'est un conseil très sage. Lorsque vous créez en droit, on appelle ça de jurisprudence. Ouais. Lorsque vous en créez des jurisprudences, vous mettez dans l'optique que cette jurisprudence, un jour, puisse s'appliquer à vous-même. Hein. Voilà l'essence de ce conseil-là. Faites très attention parce qu'un jour, vous serez aussi ancien président de la République. Parce que constitutionnellement, en 2028, on l'appellera ancien président de la République. Et lorsque vous avez ouvert de brèches, telles que nous l'avons vu, brèches de jurisprudence, vous prenez les risques vous-même qu'un jour, ces jurisprudences puissent être appliquées à vous-même. Donc, ce conseil-là est un conseil très sage. Merci, messieurs et dames, vous nous suivez, nous sommes One Way Télévision. C'est votre magazine décryptage. Nous recevons pour vous, monsieur Pati Katanga, un acteur politique majeur ici en République démocratique du Congo. Il est responsable du parti de Maï Maï. Il est en alliance avec l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabund à Kabund. Alors, nous restons ici au pays comme ailleurs. Deuxième édition pour parler de l'autre côté de l'Afrique du Sud, initiée par la fondation Thabo Mbeki. Une invitation a été lancée par le gouvernement congolais et toutes les autres classes politiques, toutes tendances confondues. Les gouvernements déclinent magistralement cette invitation. Certains opposants en acceptent, les autres disent non, ils ne le peuvent pas. Et votre allié, Jean-Marc Kabund, a été privé. Selon lui, il dit que l'instigation vient de Kinshasa pour qu'on ne lui accorde pas le visa. Comment vous trouvez d'abord l'initiative de cette invitation lancée aux Congolais pour aller parler ailleurs, trouver des réponses à ce qui dérange les Congolais dans l'ensemble? Et vous allez également placer un mot par rapport à votre allié qui se voit être privé du visa pour aller rejoindre les autres et parler Congo. La deuxième édition de la fondation Thabo Mbeki a décidé une thématique sur la paix en République démocratique du Congo et la stabilité. Tout à fait. Et cette édition devait se tenir du 3 au 6 septembre de cette année. Et les invitations avaient été envoyées depuis le début août. Nous avons reçu l'invitation que le président Jean-Marc Kabund,
président de l'Alliance pour le changement, président de la CGC, Coalition de la gauche congolaise, était invité, mais avec d'autres. Nous avons suivi dans les médias. Le gouvernement congolais était invité. D'autres opposants étaient invités. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Nanga. On avait invité un nombre de personnes vraiment qui sont influentes dans la politique congolaise. Et le gouvernement a décliné l'invitation, ce qui est son droit. Même si je ne suis pas d'accord avec l'argument qu'ils ont donné. Mais c'est son droit. Mais aussi le droit des opposants d'accepter. Nous avons accepté l'invitation. Pourquoi avons-nous accepté l'invitation? Mais parce que regardez l'intitulé de ce forum. C'est la recherche de la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Au nom de quoi? Là où on parle de la paix en République démocratique du Congo, nous allons, nous les Congolais, botter en touche. Les autres vont parler de nous sans que nous n'y soyons. Contrairement au gouvernement, nous n'avons pas décelé des complots. Attends, la fondation Tabombe qui comploterait contre le régime de Kinshasa en invitant le régime de Kinshasa à ces forums. Oh, la pensée narrative doit à un moment donné rencontrer la pensée logique. S'il y avait un complot là-bas en Afrique du Sud, on n'aurait pas invité le gouvernement de Kinshasa. On a invité le gouvernement de Kinshasa, donc il n'y a pas de complot. Et nous avons dit que puisqu'il s'agit de discuter sur et proposer des pistes de solutions sur la paix dans notre pays, nous devons y être. Et donc nous nous étions préparés à ce que la CGC soit représentée par le président de l'Alliance pour le changement, Kabounda Kabound, qui est le président de la CGC. Et subitement, mardi, il devait partir mardi. Lundi, on nous fait comprendre que le visa n'est pas. On n'obtiendra pas le visa. Nous avons été en contact avec les organisateurs. Et les organisateurs nous ont dit que ce n'est pas possible. Ils ont tout fait jusqu'à mardi midi. Niet, l'ambassade d'Afrique du Sud est restée sur ses positions. Sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable. Et qu'est-ce que nous observons? Nous observons que, il y en a qui ont pu avoir leur visa in tempore non suspecto. Il y en a un qui a même parlé aussi, qui est le président du MS, Mouvement Social de Pierre Lumbi, lui, à l'aéroport d'Njili, on lui a ravi son passeport diplomatique. Lui, à l'aéroport d'Njili, on lui a ravi son passeport diplomatique. Il était invité aussi. Nous, on nous a refusé le visa. Mais il y a un lien à faire entre le comportement de l'ambassade d'Afrique du Sud, qui dépend du régime sud-africain, et le régime de Kinshasa. Le régime de Kinshasa n'y va pas, et il ne veut pas que non plus personne y aille. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas démocratique. Nous voulions y aller parce que nous étions invités et parce qu'on parlait du Congo et de la paix au Congo. C'est notre pays. Toute solution, d'où qu'elle vienne, si elle a pour vocation à instaurer la paix dans notre pays, afin que le Congolais ne meure plus, qu'elle soit d'Occident ou d'Orient, cette solution, nous l'accepterons. Qu'elle soit d'Orient ou d'Occident. Si elle a pour vocation, cette décision, de mettre fin à la boucherie à l'est de notre pays, nous allons le prendre. Je suis étonné qu'au congrès de PPRD, le président de la République s'enorgueillit pour dire, voilà... Congrès de l'Union sacrée. Congrès de PPRD. De l'Union sacrée. Congrès de l'Union sacrée. Je comprends les lapsus, ça arrive. Les deux mouvements ont deux pouvoirs. Oui, je les ai combattus les deux. Tout à donc, fait. Tout à fait. Il dit que la paix ne peut se faire que sur son initiative. J'ai dit, mais non, monsieur le président de la République, vous nous avez habitués à une chose et son contraire depuis le début. À une chose et son contraire. Si vous dites que la paix ne peut se faire qu'à votre initiative, ou les dialogues à votre initiative, mais qu'est-ce que vous faites à Doha? Qu'est-ce que vous faites à Doha? C'est pas vous l'initiateur. Non. Qu'est-ce que vous faites à Washington? Donc vous comprenez que le président de la République, depuis un moment, et très longtemps d'ailleurs, nous a habitués à une chose. Et son contraire au même moment. Lui seul est capable de nous expliquer la quintessence de ce qu'il dit. Moi, je suis perdu. Je constate tout simplement que c'est quelqu'un qui est plus attaché à la pensée narrative qu'à la pensée logique. Parlant d'un autre opposant, Martin Fayoulou, lui dit non, il ne veut pas prendre part. Lui et ses acolytes ont trouvé des moyens pour
tergiversé, ils ne prendront pas part, ils n'ont pas de problème de visa, mais seulement eux, ils déclinent cette invitation. Pourtant, et également s'insurgent contre ceux et celles qui endeuillent l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ne jurent que par la paix et la stabilité en RDC. Monsieur Pati Katanga, comment trouvez-vous cette déclinaison de l'invitation de Martin Fayoulou qui pourtant prétend aimer les Congo, chercher la paix? Vous avez suivi dans un passé un peu plus lointain où il proposait dès l'entame du premier mandat du président Tshisekedi un plan de sortie des crises et tout ce qui va avec. Comment cette crise finira si on refuse pourtant l'objet, comme vous venez de le dire, déjà connu, la recherche de la paix et de la stabilité en RDC? Martin Fayoulou s'en oppose. Bon, vous savez que je suis longtemps dans l'opposition pour savoir qu'il y a plusieurs types d'opposition. C'est pour ça que je vous invite à comprendre que l'opposition est plurielle. Vous avez l'opposition accommodante, vous avez l'opposition d'accompagnement, vous avez l'opposition de proxy. Regardez comment Mouzito Fumumpa est rentré au gouvernement. Avec fracas, ça c'est l'opposition de proxy. Les gouvernements prépositionnent ces éléments dans l'opposition pour vous créer la distraction. Après, vous avez l'opposition d'accompagnement. Si Martin Fayoulou décide aujourd'hui, après avoir fait l'opposition radicale qui est la mienne, après avoir fait l'opposition radicale qui était celle de Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, il décide aujourd'hui de faire l'opposition d'accompagnement et d'accommodement. C'est son droit. Ce n'est pas mon choix. Je suis dans l'opposition radicale au régime de Félix Antoine Tshisekedi et je tiens à y rester. Il a décidé de ne pas aller en Afrique du Sud en donnant des arguments qui ressemblent plus à des argoussis. Quand il dit il tient au dialogue de Kinshasa. Mais nous y tenons tous. La fondation Thabo Mbeki n'est pas contre le dialogue de Kinshasa. À la limite, ça peut être un complément. Mais à la limite, ça peut même être un club de réflexion. Le dialogue de Kinshasa n'interdit pas aux autres Congolais de réfléchir sur la paix en République démocratique du Congo. Donc dire que je tiens au dialogue de Kinshasa et donc je n'irai pas en Afrique du Sud, c'est faire les jeux du pouvoir. C'est faire les jeux du pouvoir. Qui a dit que c'est un complot qui se monte en Afrique du Sud contre la RDC? Ce qui n'est pas vrai. S'il y avait un complot, on n'aurait pas invité le régime de Kinshasa. On n'aurait pas invité le gouvernement de Kinshasa. Donc, Fayoulou parle comme le pouvoir. Malheureusement, je constate qu'il a fait longtemps dans l'opposition radicale et c'est pincement au cœur que je constate qu'aujourd'hui, il parle comme le pouvoir. Comme le pouvoir. Ce même dialogue dont il rêve, M. Pati, mais les gouvernements en place ne s'entendent pas parler de cette façon. Vous avez suivi, monsieur le chef de l'État, qui a dit tout s'est fait sur son initiative. Comment Martin Fayoulou sait qu'il y aura un dialogue ici en RDC, alors que le président de la République a dit c'est lui et lui seul toutes les initiatives pour un quelconque dialogue? Est-ce que Fayoulou se serait parlé avec monsieur le président qui lui a garanti qu'il y aura un dialogue, ça ne sert pas de partir de l'autre côté, ou il continue à croire, comme l'initiative est venue des évêques, que ça finira par avoir lieu tôt ou tard? Mais Martin Fayoulou sait très bien que le dialogue ne dépend pas de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que Félix Antoine Tshisekedi est un problème au dialogue qu'il faut résoudre. Il ne peut pas au même moment être un problème et au même moment être la solution. Et au même moment être celui qui va convoquer le dialogue et au même moment être celui à qui on va remettre les travaux du dialogue. Ça, c'est le dialogue selon Félix Antoine Tshilombo. Ce n'est pas ce dialogue-là. Nous avons reçu les princes de l'Église. Nous, la CGC, la coalition de la gauche congolaise, nous les avons reçus. Et ils nous ont expliqué l'initiative. Et c'est ces 5 ans. Même si les autres églises de réveil sont venus s'adjoindre. Et donc, pour nous, la CGC, la coalition de la gauche congolaise, avec Jean-Marc Kabontu, nous avons adhéré à l'initiative de la paix, tel que le dialogue prévu par les CCR5. Nous n'avons pas souscrit à un dialogue quelconque qui serait le dialogue selon le président de la République démocratique du Congo. Non.
Parce que nous savons bien que le président de la République démocratique du Congo est un problème au dialogue. Et donc, il faudra traiter aussi son problème au dialogue. Il ne peut pas être celui qui crée un dialogue à son initiative et à qui on va remettre les travaux du dialogue. Là, ça ne serait pas la recherche de la paix. Parce que l'objectif du dialogue, c'est quoi? L'objectif du dialogue, c'est aller vers la paix. C'est aller vers la cohésion nationale. C'est aller vers l'union nationale afin que notre pays recouvre sa souveraineté nationale, recouvre son indépendance, recouvre surtout, je martèle, son intégrité territoriale. Notre pays court un danger aujourd'hui de disparition. Et donc nous avons tout intérêt à nous parler. Le président de la République doit comprendre qu'on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. On ne fait pas la paix avec ses amis. Vous n'avez pas de conflit avec vos amis. On ne peut faire la paix qu'avec ses ennemis. Donc il faut prendre le courage d'affronter ses ennemis dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc le président de la République doit pouvoir surmonter son ego. Son ego est surdimensionné alors qu'il est aujourd'hui en position de faiblesse parce qu'il avait hérité d'un pays entier. Le 24 janvier 2019, nonobstant le problème qu'on avait, les foyers des violences qu'on avait, mais notre pays était entier. Bunagana était en République démocratique du Congo, Goma, Rutshuru, c'était la République démocratique du Congo dans ses frontières héritées de la colonisation. Et aujourd'hui, le président de la République de mon pays, il ne peut pas mettre ses pieds à Rutshuru. Il ne peut pas mettre ses pieds à Masisi. Il ne peut pas mettre ses pieds à Goma. Il ne peut pas mettre ses pieds à Bunagana. Il ne peut pas mettre ses pieds à Bukavu. Ça veut dire que ce n'est plus le président de la République. C'est devenu le président d'une partie de la République. Mais par accommodement, nous disons président de la République. Mais dans la réalité, c'est le président d'une partie de la République. Moi, je voudrais qu'il redevienne le président de la République démocratique du Congo dans son entièreté. Et pour cela, il faut la recherche de la paix. Il faut que la paix soit au rendez-vous. Et pour avoir la paix, il faut discuter entre Congolais. Il faut discuter entre voisins. Il a commencé à Washington. Aujourd'hui, il est à Doha. Tout ce que nous souhaitons, c'est que Washington et Doha aboutissent. Et enfin, que nous terminions vers les dialogues tels que prévu par l'initiative des prêtres, l'initiative 5 OSCC, pour qu'enfin notre pays recouvre son indépendance, son intégrité territoriale et sa souveraineté. Ça ne sert à rien, matin, midi, soir, de vilipender les autres. Nous sommes en train de courir un danger. Et le président de la République doit comprendre que notre pays est en danger. Et donc, il ne doit pas prendre la responsabilité, lui, que ce pays soit balkanisé pendant que lui est devenu président de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je l'appelle à l'humilité dans cette affaire-là. Le président de la République doit se revêtir de l'humilité. Et on peut tout dire. Nanga, on peut tout dire. Et les autres. Depuis, ils n'ont demandé que le dialogue. Depuis Bunagana, ils ne demandent que le dialogue. Goma tombe, ils demandent que le Bukavu tombe, ils demandent que le dialogue. Donc il y en a une grande partie qui sont prêts au dialogue. Mais le président de la République aujourd'hui doit souscrire au dialogue selon l'initiative de la 5O et de l'ECC. Voilà, M. Pati Katanga, nous continuons à réfléchir sur ces fameux pourparlers parce qu'il y en aura un peu de trop. De l'autre côté de Washington, le gouvernement congolais a discuté avec le Rwanda. Sans problème, il y a eu un entretien sous les auspices des Américains. De l'autre côté des Doha, on a trouvé également la partie congolaise, le gouvernement, bien entendu, avec les supplétifs des AFC et puis M23, pourtant le chef de l'État, même s'il avait dit à l'époque, en son temps, voilà, il n'y aura pas de dialogue avec les pantins et tout ce qui va avec. Finalement, il y en a eu. Mais pourquoi refuse-t-il de parler avec ses propres frères et sœurs de la RDC qui ne sont pas des agresseurs? Mais les deux autres dont nous venons de parler, il y a le Rwanda, personne n'oublie que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant les deux mouvements dont nous venons de parler, de les dire, AFC et M23. On accepte parler avec les autres, on refuse de parler avec ses propres frères et sœurs. Comment trouvez-vous cette façon de faire les choses? Je l'ai dit ici, si le président de la République est dépourvu de la logique cartésienne, ce n'est pas mon problème. Tout ce que vous relevez ici, c'est un problème de logique la plus basique possible. On parle avec l'agresseur, le Rwanda, désigné par plusieurs rapports que le Rwanda nous a agressés. Mais au nom de quoi on va refuser de parler entre Congolais?
Mais depuis que le président de la République parle avec le Rwanda à Washington, que dit le Rwanda? Le problème est interne. Le problème est interne. Vous devez parler avec AFC. Ils sont aujourd'hui à Doha sur la demande du Rwanda parce que le Rwanda dit oui, moi j'ai signé à Washington. Mais en ce qui concerne le problème interne de la République démocratique du Congo, il faut que les enfants du Congo se parlent. C'est de la logique la plus simpliste. Le président de la République, il doit comprendre que non. Peut-être que les positions sont divergentes, mais la nôtre au dialogue, nous ne demanderons pas le départ du président de la République. Parce que nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser vacant le poste du président de la République. Nous, nous défendrons qu'il est là jusqu'en 2028, il y restera. Et pourtant, nous sommes dans l'opposition radicale. Et nous aurons des questions à poser à Nanga et à Kabila. Ils disent que le président de la République démocratique du Congo n'a pas gagné les élections. Voilà les dialogues que je donne. Ils disent que nous, la CGC, moi, si je suis dans la délégation de la CGC, je poserai la question. Pourquoi vous l'aviez proclamé? C'est d'une logique simpliste. Ils doivent dire aux Congolais pourquoi quelqu'un, d'après vous, qui n'avait pas gagné les élections, vous avez pris le risque de le proclamer et engager ces élections-là ont coûté 1,5 milliard de dollars américains au trésor. 1,5 milliard de dollars américains pour nous donner, nous, peuple congolais, un résultat qui est fort. Oh, ça doit s'expliquer, non? Les dialogues, ce n'est pas contre le président de la République. Les dialogues, c'est entre Congolais, que nous nous regardions en face, que nous nous posions des questions. Autant nous aurons des questions à poser au président de la République, à ce régime, autant nous aurons des questions à poser aux autres opposants qu'on dit aujourd'hui l'opposition armée. Donc, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Joseph Kabila est allé à Sand City. Il a pu réunifier par Sand City, il a pu réunifier tous les belligérants. Les Roubaix-Rois sont venus, Jean-Pierre Bemba, les Maïmaï, les RCD-KML. Le Congo, pendant un moment, il est devenu un et indivisible. C'est ce qu'il faut faire. Parce que Kabila s'était humilié. Le Congo doit redevenir, monsieur le président de la République, ayez l'humilité de parler avec vos ennemis. Parce que la paix, vous ne pouvez la faire qu'avec vos ennemis. Ça, c'est d'une logique implacable. Et enfin, d'avoir les résultats de réunifier notre pays et de créer la cohésion nationale et l'unité nationale. Alors, M. Paty, pourquoi les opposants insistent autant à vouloir ces dialogues? Monsieur le Président, en exercice avec son gouvernement, ils sont en train de se diriger vers la sortie, ils vont finir leur mandat, et puis il y aura les élections, vous allez encore participer si le peuple congolais vous donne le suffrage, vous allez l'emporter. Pourquoi les opposants insistent sur ce dialogue alors qu'en face, les protagonistes ne voient pas la chose de cet œil-là? Qu'est-ce que les opposants gagneraient en plein exercice, vouloir dialoguer avec monsieur le président de la République et son gouvernement? En même temps, ils disent qu'ils ne sont pas là pour chercher les postes. Mais le pays est en danger, non? Notre pays est en danger. Aujourd'hui, le pays est morcelé. J'ai dit ici, le président de la République de mon pays, le président de la République d'une partie de la République de mon pays, ne peut pas mettre ses pieds à Butchou, il ne peut pas mettre ses pieds à Massissi, il ne peut pas mettre ses pieds à Bukavu, à Goma, j'en passe. Si vous faites les élections dans ce cas-là, en 2028, ça sera quoi? Vous ferez l'élection dans une partie de la République. Parce que vous ne la ferez pas à Goma, vous ne la ferez pas à Bukavu, vous ne la ferez pas, c'est occupé. Donc, les opposants, surtout les opposants radicaux que nous sommes, les radicaux trouvent que notre pays est en danger. Nous ne pourrions avoir des élections démocratiques crédibles et apaisées conformément à notre constitution que si le Congo recouvre son intégrité territoriale. Il faut que le Congo recouvre l'intégrité territoriale pour aller aux élections. Si on dit non, on ne fait rien. On ne fait rien. Ok, on va aux élections, mais on va faire les élections dans quelle partie de la République démocratique du Congo? Parce que le pays est morcelé. Et puis des deux, si on dit on ne fait rien, attendons seulement 2028, qui vous dit que les rebelles vont s'arrêter là-bas? Qui vous dit que les rebelles vont déposer les armes? Qui vous dit ça? Il n'est pas interdit pour eux qui sont dans la logique armée d'avancer si vous n'avez pas de solution. De recouvrir l'intégrité de la République démocratique, l'intégrité territoriale et installer la cohésion nationale. Si vous n'avez pas vocation à le faire, les rebelles vont faire quoi? Ils vont avancer. Ils vont avancer. Et si les rebelles avancent, ce sont des vies congolaises qu'on va perdre.
C'est les Congolais, les civils congolais qui vont mourir. Non, l'opposition n'en veut pas. Il faut une solution pour que nos compatriotes ne meurent plus. Il faut une solution et il faut une solution maintenant. Cette solution-là, nous la voulons maintenant. Parce que personne n'a le droit de faire couler indéfiniment les sangs de nos compatriotes. Voilà pourquoi il faut le dialogue, il faut la paix, il faut la cohésion nationale, il faut recouvrer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo pour que les Congolais ne meurent plus. Monsieur Pati Katanga, vous avez dit l'opposition n'en veut pas, je prends vos mots, mais de quelle opposition parlez-vous? Parce qu'elle est maintenant diverse, on ne sait pas, il y a les côtés Katumbi, il y a de l'autre côté Fayoulou, il y a vous de CGC, et puis, que sais-je encore, les violons ne s'accordent pas entre les oppositions. On dit un gouvernement ou une famille qui est désunie ne peut pas tenir, ne peut pas faire face à l'adversaire. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont les opposants qui donnent les béquilles au gouvernement en place de faire ce qu'il veut? Parce qu'en face, on ne sent pas l'opposition qu'il y avait à l'époque de Papa Tshisekedi, où il disait un mot et que l'opinion publique est respectée. Chacun maintenant tire les draps de son côté et la population s'est dit, bon, ils sont là pour leurs intérêts égoïstes et nous, on n'a rien à faire. On donne le mot d'ordre, ils ne respectent pas. Non, l'opposition est plurielle, je l'ai dit, et chacun assume ses positions. Mais, sur un point, le dialogue, l'opposition parle d'une même voix sur le dialogue. Katumbi a dit oui au dialogue. Joseph Kabila a dit oui au dialogue. Nanga a dit oui au dialogue. Bissimwa. Nous, la CGC, même Martin Fayoulou a dit oui au dialogue. Sur les dialogues, nous sommes tous d'accord. Bien que diverses dans notre composition de l'opposition, mais sur les dialogues, tout le monde est d'accord avec les dialogues. Celui qui tergiverse sur les dialogues, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est les pouvoirs en place, messieurs et dames. Vous suivez votre magazine Décryptage qui reçoit pour vous monsieur Pati Katanga. C'est un acteur politique majeur ici en République démocratique du Congo. Vous en savez, vous en connaissez comme moi. Il est le président du parti Maï Maï. Aussi, membre de la coalition ou du regroupement CGC. Nous citons coalition de la gauche congolaise. Ces regroupements dirigés par Jean-Marc Akabond, lui, et ceux qui l'accompagnent se sont mis ensemble pour essayer de réfléchir pour la République démocratique du Congo. En mot, nous n'allons pas nous séparer sans faire un clin d'œil, une réflexion à la va-vite sur les nouveaux gouvernements mis en place. J'aime vous recevoir parce qu'avec vous, on balaye l'actualité sur un revers de la main et vous n'avez pas vos mots dans la poche. Les Congolais qui nous regardent s'en régalent chaque fois qu'ils vous regardent à la télé. Ce gouvernement est déjà à promulguer. Nous avons constaté la présence de l'un de vous, un opposant. Nous citons l'actuel vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, qui jadis disait, je cite, « Nous rendrons ces pays ingouvernables et aucun investisseur sérieux ne viendra ». Aujourd'hui, il est devenu saint, il fait partie du gouvernement dirigé par Madame Souminois. Nous parlons de Souminois 2, voilà, un opposant qui vous quitte, qui va au gouvernement. Bien entendu, cesse d'être de l'opposition. Votre point de vue par rapport à ces gouvernements et cette position prise par l'un de vous, nous citons Adolphe Muzito. Le 25 juillet de cette année, après le Conseil de ministres, le président de la République annonce aux ministres qu'ils doivent s'attendre à un remaniement très prochainement. Donc, quelque part, il leur dit, le boulot est fini. Vous devez vous attendre à un remaniement. Et il continue, le président de la République, pour dire ce gouvernement sera un gouvernement resserré et sera un gouvernement d'ouverture. Quelques jours après, égal à lui-même comme d'habitude. Parce que le président de la République, je pense que dans sa tête, nous les Congolais, nous sommes ses sujets. Nous sommes ses sujets. J'invite le président de la République à comprendre que nous sommes des citoyens de la République démocratique du Congo et nous ne sommes pas des sujets de la République démocratique de M. Tshilombo. Ceci pour dire que le président de la République ne respecte pas sa parole. Au lieu d'avoir un gouvernement resserré,
Nous avons un gouvernement éléphantesque, contrairement à ce qu'il avait dit. Au lieu d'avoir un gouvernement d'ouverture, nous avons un gouvernement dans lequel il va aller piocher le proxy de pouvoir qui était prépositionné dans l'opposition depuis un moment. Nous, les opposants, nous savions déjà depuis belle lurette que M. Muzito n'était qu'un proxy du pouvoir prépositionné dans l'opposition. Quand nous l'avons vu être nommé vice-premier ministre chargé du budget, nous avons dit qu'il est rentré dans le camp dans lequel il devait être depuis longtemps. C'est son camp. Il a regagné son camp dans lequel il devait être. C'est pas pour nous une ouverture. C'est pas une ouverture. Il n'y a pas d'opposant dans ce gouvernement. Et ce gouvernement n'est pas resserré, c'est un gouvernement éléphantesque. Je n'ai rien à attendre de ce gouvernement. Les Congolais n'auront rien à attendre. Soumis-moi 2 sera égal à soumis-moi 1. Je vous dis que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Nous avons les rentrées scolaires où on n'a pas payé les parents. Nous avons toujours les embouteillages, les détournements de fonds, n'en parlons pas. Soumis-moi 2 sera égal à soumis-moi 1. Mais je comprends. Il y en a qui n'ont pas été intégrés dans soumis-moi 2, qui continuent à penser qu'ils auront leur chance dans soumis-moi 3. Il y a certains de l'Union sacrée qui continuent comme ça à danser, hein, croyant que leur place est réservée pour soumis-moi 3. Non, il n'y aura plus jamais de soumis-moi 3. Là, le dialogue qui doit réunir notre pays doit déboucher sur des solutions radicales qui va permettre, des solutions politiques radicales qui doivent permettre à notre pays de prendre un élan, mais un autre élan. Plus cette histoire des soumis-moi 1, soumis-moi 2. Donc, nous n'attendons rien. Les Congolais n'ont rien à attendre. Tout ce que les Congolais attendent, c'est le dialogue entre les Congolais. Pour qu'on ait un autre ordre politique dans ce pays qui va faire que nous puissions décoller et que notre pays, qui est un pays particulier, qui a tous les atouts, qui peut rendre ses enfants heureux, qui peut sortir ses enfants dans le gouffre, qui peut nourrir ses enfants, qui peut les éduquer, qui peut défendre avec une armée à la hauteur des menaces. Que cet ordre-là se mette en place pour que plus jamais qu'on ait un pays où le leitmotiv d'être au gouvernement, c'est les détournements de fonds. Alors, nous sommes arrivés vers la fin, nous sommes talonnés par le temps. Vous allez regarder cette caméra qui est devant vous. Votre message à la nation, nous vous en faisons cet honneur. Tous ceux qui nous ont suivis, toutes tendances confondues, ceux de l'opposition, ceux de la majorité, tous les fils et toutes les filles de la RDC disséminés à travers le monde entier, vous regardez, vous suivre un mot de la fin, un mot, je ne sais pas, gentil, ce qui sort de votre cœur par rapport à l'actualité dont nous venons de dire. Je vous laisse la caméra, vous allez vous exprimer. Je sais que ce que j'ai dit ne fera certainement pas plaisir à certains, mais moi je ne suis pas là pour faire plaisir aux uns et aux autres. Ce qui m'importe, c'est la République démocratique du Congo. Il y a d'autres peuplades qui ont disparu sur cette terre, et nous n'avons pas le temps de les citer ici. Mais il y a des nations aussi qui ont disparu. Et donc, si nous, les Congolais, nous ne faisons pas attention, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est devant la croisée des chemins. Soit elle va se relever pour prendre le schéma du développement, soit la République démocratique du Congo va se retrouver devant les dilemmes d'une question de vie ou de mort. Alors, moi, je ne peux pas faire plaisir à ceux qui attendent un langage de complaisance, alors que la République démocratique du Congo est dans un coma profond, un coma dépassé. C'est pour ça que ce qui m'importe, moi, ce n'est pas les individus. Ce n'est même pas mon parti, même pas ma plateforme, la CGC. Ce qui m'importe, moi, c'est la République démocratique du Congo. Parce que le jour où nous perdrions la République démocratique du Congo, moi, Pati Katanga, je n'aurai plus là où aller installer mon parti politique. Moi, Pati Katanga, je n'aurai plus la CGC là où aller opérer. Donc la République démocratique du Congo est au-dessus de tout intérêt. Si tout le monde mettait la République démocratique du Congo au-dessus de tout intérêt, en commençant par le président de la République démocratique du Congo, placer le Congo au-dessus de tout intérêt. Joseph Kabila, placer le Congo au-dessus de tout intérêt. Moïse Katumbi, placer le Congo au-dessus de tout intérêt. Nanga, placer le Congo au-dessus de tout intérêt. Et la CGC,
Jean-Marc Kabound, placer le Congo au-dessus de tout intérêt. Si nous tous nous considérons que nous n'existons que parce que le Congo existe, nous allons tous nous battre pour que le Congo continue à exister et par-dessus le Congo, nous allons exister. Arrêtez de considérer que ce sont les autres qui doivent faire le Congo. Arrêtez de considérer que ce sont les autres qui peuvent mourir à l'est de notre pays s'ils ont l'occasion de nous voir. Ils doivent savoir que la République est avec eux. Toute la nation, tous les Congolais. Et j'en rencontre les Congolais de tous les jours, j'habite la cité. Et donc, je vois les Congolais de tous les jours. Je vois les Congolais qui pleurent. Et donc, sachez, nos compatriotes, vous êtes nos compatriotes. Vous êtes des Congolais, au même titre que nous autres. Et vous avez droit à la paix. Vous avez droit de scolariser vos enfants. Vous avez droit d'avoir un travail. Vous avez droit d'avoir des loisirs. Vous avez droit d'être heureux en République démocratique du Congo. La diaspora, je ne peux pas l'oublier, celle-là. Et heureusement qu'elle existe, la diaspora. Si elle n'existait pas, avec la décrépitude de notre économie, avec la destruction du tissu social, le Congo aurait disloqué depuis longtemps. Et je sais que la diaspora attend beaucoup de ceux qui ont choisi l'opposition interne. Je l'ai choisi, pas par complaisance, parce que j'étais avec vous dans la diaspora. Et moi, j'ai trouvé que ma place, c'était ici. Moi, j'ai trouvé que ma place, mon combat devait se situer sur le terrain. Je suis ici et au risque de ma vie. Au risque de ma vie, je n'ai pas une armée qui est en train de me surveiller derrière. Donc, vous devez comprendre que l'opposition en interne est une opposition courageuse. Et vous devez l'encourager, comme nous vous encourageons, vous, la diaspora. Vous faites beaucoup pour la République démocratique du Congo, votre pays. Parce que vous voulez avoir un pays qui doit avoir un programme de développement, qui doit avoir une sécurité sociale pour tous, qui doit avoir une armée à la taille de menace, qui doit avoir une police qui protège tous les Congolais, qui doit avoir... Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous tous qui me suivrez. J'ai risqué de manquer de mots. Plaçons le Congo au-dessus de tout intérêt. Merci, c'est la fin de cette émission, décryptage que vous aimez bien, qui recevait, allais-je dire, pour vous, Monsieur Pati Katanga. Il est président du parti Mai Mai, au cadre du regroupement CGC, coalition de la gauche congolaise, dirigée par Jean-Marc Kabound. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Nous pensons que vous resterez toujours très disponible chaque fois que nous ferons appel à vous, Monsieur Katanga. Et si vous avez médité, un grand merci à Christopher Kouyena qui a réalisé cette émission. Et derrière les caméras, c'était Gédéon Okabamba et tous les héros dans l'ombre. D'ici là, restez branchés au programme de One Way Télévision, une chaîne écologique. Je suis Tom Smakongo. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.